Salut chers amis, salut chers passionnés de l'élevage. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler encore de la levure de billets. Dans la précédente vidéo, je vous avais donné quelques atouts de la levure de billets et beaucoup de personnes ont pris connaissance de ces informations et il y en a qui ont des doutes. Aujourd'hui, je veux me prêter à un exercice qui va vous aider à comprendre réellement pourquoi la levure de billets est un aliment très intéressant dans l'alimentation des porcs. Pour vous expliquer, pour vous montrer réellement les qualités de cet aliment, nous allons faire une petite comparaison avec le soja, les toutons de soja que nous avons l'habitude d'utiliser dans l'élevage des porcs. Si vous êtes dans l'élevage de porcs, vous avez déjà sûrement utilisé les toutons de soja pour nourrir vos sujets. Les toutons de soja font partie beaucoup plus des aliments de base utilisés pour composer les formules alimentaires des porcs. Aujourd'hui, je vais comparer les levures et les toutons de soja sur des critères spécifiques. D'accord? Et cette comparaison vous permettra de mieux cerner ce que j'étais en train d'expliquer dans l'autre vidéo pour que vous puissiez comprendre réellement que la levure de billets, ce n'est pas une blague. La levure de billets peut complètement transformer votre élevage de porc. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet en abordant notre comparaison. D'abord, le premier critère pour comparer nos deux aliments, c'est-à-dire la levure de billets et les toutons de soja, c'est la composition en protéines. La levure de billets contient entre 40 et 50% de protéines. Ça varie, d'accord? Et en ce qui concerne les toutons de soja, la composition oscille entre 44 et 48%. On voit là que la composition en protéines, la teneur en protéines du soja, en ce qui concerne la moyenne, est légèrement supérieure à celle de la levure de billets. Vous devez en même temps remarquer que déjà 40% de protéines dans un aliment, c'est très, très intéressant pour les porcs. D'accord? C'est déjà très, très bon pour vos sujets. 40 à 50% de protéines, c'est excellent pour vos sujets. Au niveau des acides aminés essentiels, au niveau du soja, le profil de ces acides aminés essentiels est très complet. Mais au niveau de la levure de billets, les acides aminés sont également présents puisqu'il y a des protéines en bonne quantité, d'accord? Jusque le profil est incomplet. Il y a par exemple la lysine qui se retrouve au niveau du soja qu'on ne retrouve pas au niveau de la levure de billets. Mais sachez qu'il y a quand même des acides aminés, d'autres acides aminés essentiels qui sont très importants pour le développement de vos porcs. Au niveau de l'énergie, il faut savoir que la levure, ce n'est pas un aliment très énergétique. Ça apporte quand même l'énergie moyenne dont vos sujets ont besoin pour rapidement prendre du poids. D'accord? Et le soja à ce niveau a une teneur en énergie beaucoup plus élevée, mais la levure procure l'essentiel de l'énergie dont vos sujets ont besoin. C'est déjà très intéressant. Et un critère de comparaison qui va complètement vous convaincre du choix de la levure de billets, ce sont les vitamines. Vous savez, la levure de billets est très, très riche en vitamine B. La majorité des vitamines du groupe B sont présentes dans la levure de billets. Mais au niveau du soja, on n'en retrouve pas. D'accord? Ou c'est très faible. La teneur en vitamines est très, très faible au niveau du soja. Donc déjà, au niveau de la comparaison au niveau des vitamines, c'est un élément qui peut déjà vous alerter sur les qualités de cet aliment dont nous parlons, c'est-à-dire la levure de billets. Et en dehors des minéraux, il y a aussi les fibres qui constituent un argument très, très lourd pour le choix de la levure de billets. La levure de billets contient beaucoup de fibres, notamment les bêta-glucanes, qui sont très importants dans la digestion. Au niveau du soja, les fibres sont également là, mais ces fibres-là sont peu digestibles. Donc,
c'est déjà un élément majeur, un atout majeur pour la levure de bière. Donc, j'espère que vous suivez le développement à chaque fois, les comparaisons à chaque fois, pour voir à quel point la levure de bière est quand même très intéressante. On parlait tout à l'heure des fibres, et il faut savoir que quand on parle des fibres, on fait beaucoup plus allusion à la facilité de la digestion, d'accord, la fonction digestive. Et cette fonction-là, à cause de la présence de bêta-glucanes au niveau de la levure, cette fonction digestive-là est très, très poussée au niveau de la levure. Lorsque vos sujets consomment régulièrement la levure de bière, leur flore intestinale s'améliore grandement parce que les bêta-glucanes contenus dans cette levure vont enrichir la flore intestinale et cette flore intestinale bien enrichie favorisera à la suite la digestion. Donc, lorsque vos sujets vont consommer tout type d'aliments, ils vont facilement digérer parce qu'il y a des bêta-glucanes qui favorisent, qui ont déjà amélioré la flore intestinale. Donc, avec la levure de bière, vous n'aurez donc plus de problèmes de digestion avec vos sujets. Donc, fini les problèmes de diarrhée fréquente. D'accord? La fonction digestive au niveau du soja A, c'est vraiment, on ne remarque pas vraiment cette fonction digestive-là à cause de la faible quantité de fibres digestives. D'accord? Donc, ces petits détails-là comptent beaucoup dans le choix des aliments que vous allez intégrer dans la formule alimentaire de vos sujets. Il y a aussi le système immunitaire qui est un élément très, très important. Vous voyez, à ce niveau, la levure a un atout majeur. Et cet atout-là s'appelle toujours les bêta-glucanes. Les bêta-glucanes contribuent grandement au renforcement du système immunitaire des porcs. Lorsque vos sujets vont consommer régulièrement cette levure-là, les bêta-glucanes contenus dans cette levure vont permettre à vos sujets de mieux résister aux maladies, de mieux résister aux attaques des micro-organismes pathogènes qui se trouvent dans leur milieu. Donc, avec la levure de bière, vous résolvez déjà un problème d'ordre sanitaire qui peut vous coûter cher parce que les maladies, les soins sanitaires en cas de maladie et tout ce qui va avec, vont vous coûter de l'argent. Donc, chers amis, ces détails, comme je le disais, comptent beaucoup et c'est un élément crucial dans votre élevage. Donc, si vous souhaitez réduire drastiquement les maladies, améliorer la résistance de vos sujets face aux maladies, intégrez la levure de bière dans la formule alimentaire de vos sujets. Au niveau de l'appétence aussi, c'est un point où la levure de bière bat carrément tous les aliments que vous pouvez utiliser dans la formule alimentaire de vos sujets. La levure de bière a une forte appétence pour les porcs. Les porcs en raffolent. C'est-à-dire, lorsque vous allez commencer par intégrer la levure de bière dans l'alimentation de vos sujets, ces derniers vont toujours prendre du plaisir à consommer les aliments. Donc, vous n'aurez plus du tout de problème de « Ah oui, j'ai quand même investi dans les aliments, mais les aliments sont là, les sujets consomment difficilement, ils ne prennent pas du poids, ils ne grandissent pas vite. » Tous ces problèmes-là seront conjugués au passé parce que tous les aliments que vous allez proposer, toutes les formules alimentaires que vous allez proposer à vos sujets en intégrant la levure de bière dans cette formule alimentaire, vous allez changer complètement le niveau d'appétit de vos sujets. Ils vont consommer, ils s'en raffolent. C'est déjà très, très important. C'est vrai aussi que l'appétence au niveau du soja est aussi bonne, mais comparativement à l'appétence de la levure de bière, il n'y a pas vraiment, comme on le dit, il n'y a pas photo. D'accord? La levure de bière est très, très prisée par les sujets. Les porcs, ils en raffolent. Le dernier point que je juge très important, plus important que tous les autres points, parce que nous faisons quand même l'élevage de porcs pour gagner de l'argent. On ne va pas se mentir. C'est vrai, on va dire, nous sommes passionnés, nous aimons ce que nous faisons. Mais le premier objectif, c'est pour gagner de l'argent. D'accord? Et la levure de bière vous permet de réduire les coûts liés à l'alimentation. Comparativement au soja, au maïs ou à tous les aliments de base que vous avez l'habitude d'intégrer dans votre formule alimentaire, la levure de bière coûte
très moins cher. Et cet aspect-là va vous permettre de rentabiliser sur votre activité, d'obtenir des gains plus conséquents. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent dans le levage et ceux qui s'essayent, ceux qui se battent, qui essayent un peu de tout. Vous voyez, par exemple, vous pouvez dépenser 200 000 francs dans l'alimentation de vos porcs. Mais chez nous, ici, nous allons dépenser moins. D'accord? Mais c'est ça qui fait la différence. À la fin, nous aurons peut-être de meilleurs résultats ou sinon, peut-être des résultats similaires dans la production. Mais généralement, c'est souvent meilleur parce qu'ici, nous faisons quand même... Nous faisons des choses incroyables. Les résultats que nous obtenons ici sont extraordinaires. C'est pourquoi chaque jour que Dieu fait, nous voulons partager les secrets que nous faisons, que nous utilisons ici à tout le monde pour que quand même nous puissions tous nous en sortir. D'accord? Et l'un de ces secrets-là, c'est l'intégration de la levure de bière. Vous voyez les sujets qu'il y a autour de moi. Ça fait un bon nombre de temps, plusieurs périodes, plusieurs mois qu'ils consomment la levure de bière, que la levure de bière est intégrée dans leur formation. Il faut le rappeler, ce n'est pas uniquement la levure de bière que nous leur donnons à manger. La levure de bière fait partie d'une formule, d'accord, que nous leur donnons. Et les résultats sont exceptionnels. Les résultats sont exceptionnels à moindre coût en plus. Donc, chers amis, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que le contenu vous a intéressé. Retenez juste que la levure de bière vous permet d'avoir des résultats exceptionnels dans vos performances de levage à un coût moindre. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour réussir dans votre levage? Donc, vous avez la clé. À vous d'en profiter. Si vous voulez faire comme nous, c'est-à-dire utiliser la levure de bière dans votre élevage de porc, contactez-nous. Nous allons vous fournir la quantité que vous voulez. Nous allons discuter sur les commodités de livraison, les aspects liés à la livraison, et à tout ce qui pourrait vous intéresser. Donc, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, likez la vidéo et partagez. Merci et à la prochaine.